Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis en compagnie d'Alexis. Alexis qui est tout fraîchement donc recruté chez Prudential Immobilier, qui est l'architecte d'intérieur qui effectivement développe avec moi toute la partie travaux, la partie accompagnement, donc architecture d'intérieur, travaux, relations avec les maîtres d'œuvre et les artisans et également tout ce qui va toucher, j'irai à la décoration, à l'aménagement de l'espace et eh bien, tout simplement à l'ameublement. Alexis, donc merci d'être avec moi aujourd'hui. Ta première vidéo du coup sur la chaîne. Exactement. Qui sera à mon avis peut-être pas forcément la dernière. Euh, donc écoutez, pour tous ceux qui regardent cette vidéo et qui se posent des questions sur les travaux, parce que oui, les travaux finalement c'est selon moi je pense vraiment la source sur laquelle vous pouvez perdre le plus d'argent dans un projet immobilier, parce que si vous choisissez les mauvais artisans, si vous êtes mal accompagné ou même au final que vous avez mal optimisé votre espace et donc que vous faites 3 chambres dans une colocation au lieu d'en faire 4, ou que vous faites une division ou que d'ailleurs vous pensez ne pas pouvoir faire de division alors qu'en réalité Alexis aurait été en capacité par exemple de vous dire là effectivement techniquement parlant on peut diviser l'appartement, eh bien c'est dommage parce que vous allez perdre plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc si effectivement ces questions liées aux travaux et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire en cliquant juste ici pour vous abonner. Alors Alexis, du coup écoute, ce que je peux te proposer c'est dans un premier temps de te présenter, d'expliquer un petit peu justement qui tu es. Tu es effectivement donc architecte d'intérieur, donc du coup l'objectif est plutôt de te présenter un petit peu aussi ton activité pour nous expliquer concrètement qu'est-ce que tu fais au quotidien, qu'est-ce qui rythme tes journées. Donc, comme Florent l'a dit, je suis architecte d'intérieur de formation. Je suis diplômé depuis juillet 2017. Et c'est vrai que l'architecte d'intérieur, c'est un mot qui est souvent galvaudé, un nom qui est utilisé par un petit peu tout le monde. Et si je devais me présenter, ce serait aussi sur une mise en garde, parce que vous serez vraisemblablement amené dans votre recherche de prestataires pour vos travaux à être confronté à des personnes qui utilisent ce nom-là, mais qui, dans les faits, n'ont pas forcément les qualifications pour. C'est un nom qui n'est pas protégé. Donc, la personne que vous aurez en face de vous ne sera pas forcément éligible à une assurance décennale qui assurera la sécurité et de l'entreprise et du client si jamais il y a litige, je sais pas, un plancher qui s'écroule, ça arrive, hein, effectivement. Donc, déjà, voilà. L'architecte d'intérieur, ce n'est pas le premier décorateur que vous pouvez croiser. C'est un professionnel du bâtiment avec une réelle expertise. Et pour parler un peu plus précisément de ce qui rythme mon quotidien, pour parler un peu plus précisément de l'agence Prudential Immobilier, moi je m'occupe de dessiner des plans, proposer un aménagement au client en fonction de ses besoins. D'abord je scanne les besoins d'un client. J'adapte mon dessin en fonction du bien. Je propose des solutions techniques qui viendront ensuite sublimer l'esthétique d'un espace. À la suite de quoi tout ça va être évidemment régi par des plans. Ces plans-là vont être proposés à des artisans qui, par la suite, vont réaliser les travaux. Voilà. Ok. Donc voilà, effectivement, c'est important, effectivement, Alexis, de repréciser parce que l'architecte d'intérieur, souvent, soit on le confond avec l'architecte, soit on le confond avec le décorateur d'intérieur, voire le mec en fait qui va juste s'occuper de mettre un rideau et un coup de peinture qui va dire ah bah là, il faut pas faire le mur en verre, il faut le faire en marron. Alexis, pour effectivement travailler avec lui, pour mettre en place la structure travaux, donc avec Alexis, et pour aussi donc du coup connaître, je dirais, les différents corps de métier qui peuvent intervenir là-dessus, c'est-à-dire que ce soit l'architecte d'intérieur, le maître d'œuvre, les différents artisans corps de métier et aussi les décorateurs d'intérieur, puisque vous vous en doutez, j'ai effectivement été déjà sollicité par bon nombre de décorateurs d'intérieur. Et si j'ai fait le choix justement de travailler avec un architecte d'intérieur, c'est que les besoins en termes de travaux, c'est pas juste faire du beau, c'est surtout s'assurer que l'on va pouvoir verrouiller chaque étape du projet de travaux et faire en sorte que typiquement, voilà, je ne vais pas encore parler du Pinel aujourd'hui, puisque d'ailleurs si vous aussi vous êtes comme moi, vous n'êtes pas trop fan de l'investissement Pinel, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais dans des investissements Pinel où vous payez cher, où on est sur l'investissement neuf,
le nombre de cuisines ou de salles de bain qui ont été mal pensées, où vous avez par exemple peu ou pas de prise. Par exemple, dans une cuisine, il y a un plan de travail, il n'y a pas de prise. C'est-à-dire que vous avez un plan de travail, vous ne pouvez pas brancher eh bien, comment dire, un outil, quelque chose d'électroménager, vous ne pouvez même pas le brancher. Enfin, ça a été super mal étudié. Et donc ça, c'est pas le décorateur, c'est pas le mec qui fait du beau qui va effectivement penser à ça, c'est à la conception, à l'aménagement de l'espace, où là, du coup, on va dire, voilà, les éléments de cuisine vont être posés comme ci, comme ça, l'interrupteur, il sera là-bas, ici, effectivement, on va penser à l'ergonomie, on va penser à mettre, eh bien, tout simplement des interrupteurs, et donc ça, c'est ce qui est important, c'est d'avoir, voilà, quelqu'un comme Alexis, qui va justement pouvoir faire des plans projetés, où du coup, on va vraiment pouvoir visualiser tous les éléments techniques, que ce soit dans une cuisine, dans une salle de bain, mais également partout, puisque tu le disais au niveau des plans, tu fais aussi des plans techniques, par exemple, voilà, qui vont vraiment permettre de tout verrouiller sur le client, quoi. En fait, si je devais résumer assez simplement les différences, parce que c'est une question qu'on me pose régulièrement quand on me demande, Alexis, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et que je réponds que je suis architecte d'intérieur, il y a deux réactions, il y a deux niveaux de réaction. Le premier, c'est ah, c'est chouette. Et ensuite, c'est mais la différence au final entre un décorateur, un architecte, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, bah, en réalité, si je devais résumer ça en un mot, enfin un métier par un mot, le décorateur, c'est celui qui s'occupe des surfaces, il recouvre. L'architecte, il construit. Hein, il va établir une structure et une façade dans un environnement, il construit. L'architecte d'intérieur, il va faire l'entre-deux, où il va structurer les volumes. La mission du décorateur, elle peut se retrouver chez l'architecte, mais en finalité, parce que là, enfin chez l'architecte d'intérieur, pardon, on a tendance à faire des raccourcis. La mission du décorateur peut se retrouver chez l'architecte d'intérieur, parce que l'architecte d'intérieur pense dans une globalité. Il ne va pas pouvoir forcément faire tout ce que fait un architecte, comme construire, dans une certaine limite. Par contre, ce que fait un décorateur, il en est parfaitement capable. Et c'est la même chose pour un décorateur. Un décorateur, il va s'occuper de la phase finale de ce que peut faire un architecte d'intérieur. Voilà. Si je devais un petit peu résumer la situation. Et comme disait Florent, le rôle d'un architecte d'intérieur, bah, quand vous allez voir un architecte d'intérieur pour qu'il vous fasse un projet, dépendant de la typologie de prestations que vous demandez, vous allez avoir des plans type implantation d'éclairage, implantation d'électricité, typologie de domotique, implantation effectivement de tout ce qui est éléments de plomberie, menuiserie, ventilation, chauffage, revêtement de sol, quel type de colle, quel type, admettons, on peut même préconiser, si vous voulez, des enceintes, on peut aller jusqu'au détail d'une charnière dans une porte de cuisine. L'architecte d'intérieur, c'est le designer global d'un volume. De l'espace. Ouais. Exactement. Intéressant. Et alors, par contre, quel est l'intérêt est-ce que tu vois un intérêt pour toi aux personnes qui regardent la vidéo sur la chaîne et qui en réalité sont là effectivement pour faire de la rentabilité, c'est-à-dire que les personnes qui sont sur la chaîne eh bien, sont là pour faire des investissements rentables. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous pensez qu'il n'est pas possible de faire des investissements rentables en passant par des architectes d'intérieur. Est-ce que vous êtes déjà dit, bah oui, alors moi du coup je veux investir pour gagner de l'argent, faire du cash flow et avoir des projets rentables, et du coup si je veux faire ça, je suis obligé eh bien, de faire cette tâche-là moi-même, parce qu'à chaque fois que j'ai sollicité un architecte d'intérieur, eh bien, ça m'a coûté trop cher et au final, ça ne me permettait pas du coup d'être rentable. Est-ce que vous pensez ça? Et si c'est le cas, n'hésitez pas du coup à me le mettre en commentaire, comme ça nous intéresse aussi d'avoir votre avis là-dessus et je pense qu'on répondra à cela. Est-ce que selon toi, Alexis, du coup, une prestation d'architecte d'intérieur, c'est possible de la réaliser dans le cadre d'un investissement locatif? Alors, oui, absolument. Et pour revenir un peu à ce que tu disais juste avant, c'est vrai que la notion de l'architecte ou du décorateur ou de l'architecte d'intérieur est énormément fantasmée dans l'esprit général, ou elle est fantasmée dans le bon sens ou dans le mauvais sens, parce que, bon, je vais juste dire hashtag Valérie Damido, on se contentera de ça, et elle est énormément fantasmée, alors qu'en réalité, la seule chose qui vous empêche de faire appel à un architecte d'intérieur, et je pense que c'est le terme que je vais employer, vous l'entendez souvent sur la chaîne de Florence, c'est les croyances limitantes. C'est-à-dire qu'un architecte d'intérieur, dans la réalité, quand on fait un retour sur un projet, la prestation globale, elle ne doit pas être au-delà de 1,5% du projet total. Ouais, c'est ça. Hein. Donc en réalité, le temps et l'énergie que vous allez mettre à essayer de penser à un projet, d'aller chercher des artisans, d'essayer de trouver du mobilier adéquat,
de penser même parfois à des détails un petit peu plus léchés. Ce sont des choses sur lesquelles on n'est pas forcément éduqué quand on ne fait pas partie du métier. Et en fait, c'est un temps et une énergie colossale que vous perdez. Et mis à l'échelle de votre projet, ça représente 15,5% du total. Ouais, c'est ça. Donc au final, après, encore une fois, c'est à chacun de... excuse-moi Florent, Ouais. de voir midi à sa porte. Ouais. Mais est-ce que vraiment l'investissement temps, énergie, stress que vous allez mettre là-dedans vaut le coup? Alors ça déjà c'est une chose, c'est-à-dire que c'est entre 1 à 1,5% effectivement de la valeur du projet pour faire appel à un architecte d'intérieur et du coup vraiment verrouiller son projet, être certain de ne pas avoir d'ambiguïté et aussi en plus de ça de travailler avec les bons artisans, avec les bons partenaires parce qu'aujourd'hui j'ai énormément de retours de clients et moi-même je l'ai vécu effectivement dans certains projets où au final on pense des fois travailler avec les bonnes personnes et on se rend compte en plein milieu du chantier que soit l'entreprise au final elle a des problèmes de trésorerie, elle n'a plus assez d'argent pour payer les matériaux et donc pour faire votre chantier, voire même elle n'a plus assez de trésorerie pour payer les artisans, les ouvriers avec qui elle travaille et donc du coup ce qui est relativement courant. Ce qui est relativement courant. Donc ça au moins l'avantage de passer par un architecte d'intérieur qui a son réseau, ça permet effectivement de limiter tout ça et pour 1,5% s'assurer que votre projet va aller au bout, que vous allez pouvoir mettre des locataires et vraiment toucher vos loyers. Parce que je le dis souvent, il y a une grosse différence entre avoir une rentabilité sur le papier et avoir une rentabilité concrète, factuelle, dans sa poche. S'il y a des travaux à faire, eh bien, ces travaux, s'ils sont mal exécutés ou pas exécutés, au final, votre cash flow, vous n'allez jamais en voir la couleur. Absolument. Ça, c'est une chose. Et alors, en plus aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que pour effectivement travailler conjointement avec Alexis et voir aussi quel est l'envers du décor du métier d'architecte d'intérieur et pour discuter aussi avec beaucoup de personnes qui ont des boîtes d'entreprise générales avec lesquelles, vous en doutez, j'ai bien évidemment échangé afin de pouvoir mettre en place Prudencia Travaux et avoir un service de qualité qui peut vous accompagner, je dirais, dans la continuité de ce qui est notre cœur de métier, qui est vraiment de vous trouver des biens rentables sur le terrain. On se rend compte que travailler avec des vrais professionnels, quand on a un vrai réseau, ça ne va pas forcément coûter plus cher. Je pense notamment aux matériaux ou même aux meubles justement que tu montres régulièrement. Ce n'est pas forcément des matériaux ou des meubles qui coûtent plus cher, c'est juste qu'en fait il faut savoir où aller les chercher et ça du coup c'est un vrai métier et donc travailler avec un architecte d'intérieur, ça ne veut pas dire acheter un canapé 4 fois plus cher et ça ne veut pas dire mettre forcément un meuble vasque à 1500 €. C'est exactement ce que j'évoquais sur le côté fantasmé du métier. On se dit que c'est quelque chose de très luxueux, de très opulent et en réalité un architecte d'intérieur c'est... Je vais faire une analogie un peu étrange, c'est un petit peu comme un caviste. S'il n'est pas capable de vous proposer un bon projet, ou pour un caviste, le cas d'une bonne bouteille, à un tarif abordable pour tous, c'est qu'en réalité son métier, il ne le pratique pas tant que ça. Parce que vous demandez à un peu n'importe qui, vendre un produit, un projet, une prestation très chère, en réalité tout le monde sait le faire. Vendre une bouteille de vin avec laquelle vous allez vous faire plaisir à 50, 60, 120 €, c'est facile. Vendre une bouteille de vin à 10 € avec laquelle vous allez passer un bon moment, c'est un peu plus compliqué. Pour autant, ça existe. Et c'est ça, un professionnel qui maîtrise son métier et son art, si je puis dire, c'est un professionnel qui arrive à agir sur tous les secteurs d'activité que ça représente. Exactement. Exactement. J'espère du coup que vous y voyez plus clair. Est-ce que vous avez encore des questions justement sur cette notion d'architecte d'intérieur? Est-ce que vous avez justement des questions? Est-ce que pour vous, oui, ça existe? Oui, effectivement, c'est possible de faire appel à un architecte d'intérieur dans le cadre de son projet locatif ou pas. Pareil, n'hésitez pas à nous poser vos questions, on y répondra avec grand plaisir. Maintenant, j'espère effectivement du coup que c'est un petit peu plus clair pour vous sur, en tout cas, la définition d'Alexis et la mienne du coup de l'architecture d'intérieur. Comment aussi on essaye de faire matcher du coup cette notion d'architecture d'intérieur avec les objectifs de l'investissement locatif qui sont d'avoir des rentabilités, mais également au-delà d'avoir une rentabilité, d'avoir des projets de qualité sur lesquels on va aussi pouvoir se projeter sur 5, 10, 20 ans. Parce qu'aujourd'hui, faire des travaux soi-même, les bâcler, mettre du parquet à 7 € le mètre carré et devoir tous les 2-3 ans refaire son sol, etc., au final, est-ce que vraiment ça, ça ne va pas vous coûter plus cher sur du long terme que directement de mettre des matériaux rapport qualité-prix étudiés. Donc voilà nous ce que l'on essaye de faire. Maintenant, je vais peut-être revenir un peu plus en détail justement sur, je dirais, la prestation, parce que tout ça, en fait, tout ce qu'on vient de vous expliquer sur ce qu'est un architecte d'intérieur, ça amène du coup à la réflexion que j'ai eue dans Prudencia Immobilier de se dire, on est obligé, pour vraiment faire en sorte que nos projets soient de qualité,
parce que si moi ou un des chasseurs, des agents commerciaux, des collaborateurs Prudential Immobilier vous propose un projet et que derrière on vous vend une rentabilité et qu'en fait vous êtes entre les mains de mauvais artisans et que vous n'avez pas, je dirais, les plans qui sont mis à votre disposition pour faire les choses propres, vous risquez effectivement de ne jamais avoir la rentabilité que Prudential Immobilier vous a proposé. C'est la raison pour laquelle on a fait le choix, et j'ai fait le choix notamment de recruter effectivement Alexis pour vraiment être dans cette dynamique de clé en main et faire en sorte que tout simplement la rentabilité que l'on vous vend chez Prudential Immobilier lorsqu'un chasseur, lorsqu'un collaborateur trouve un projet rentable, elle soit non seulement sur le papier, mais aussi dans votre poche. Alors Alexis, du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup sur les deux formules, je dirais, que l'on propose chez Prudential Immobilier, du coup? Bien sûr. Alors, comme l'évoquait tout à l'heure Florent, il y a une démarche de proposition clé en main où voilà, vous êtes accompagné du début à la fin et à la suite de votre relation avec l'agent commercial, vous serez mis en relation avec moi dans le suivi de votre projet. Pour autant, on ne s'interdit pas, et c'est cette deuxième proposition qu'évoquait Florent, d'intervenir sur les projets de personnes qui n'ont pas fait appel à nous pour l'étude de leur dossier, de leur prêt et de la trouvaille de leurs biens. Si demain, voilà, là vous êtes admettons, vous êtes en phase d'achat de votre bien, vous avez une colocation sur Lyon, sur que sais-je, et vous vous dites, oh, les travaux en fait ça paraît un peu compliqué, j'ai quand même un budget étudié pour ça, mais je me sens pas trop. Vous pouvez tout à fait venir nous voir, on calera un rendez-vous ensemble pour en discuter. Et, ne vous inquiétez pas, le premier échange téléphonique qu'on va avoir ensemble là-dessus ne sera pas facturé 15 000 euros. Comme on vous le disait tout à l'heure, c'est pas tant l'objectif. On cherche à votre satisfaction et à la rentabilité de votre investissement avant tout. Exactement. Voilà. Et donc du coup, c'est ça, c'est-à-dire que les clients qui passent avec l'agence, donc bah, du coup, de facto, lors, je dirais, du chiffrage des travaux, on est en relation directe et Alexis est en relation directe avec l'agent commercial, avec le collaborateur qui va vous trouver le bien, pour effectivement avoir un estimatif travaux précis. Et qui va vous permettre du coup d'avoir votre enveloppe travaux pour faire votre demande de prêt et surtout pour étudier tout simplement la rentabilité de votre projet. Une fois du coup que vous aurez signé le compromis, vous pourrez effectivement voir avec Alexis afin d'affiner, je dirais, vos besoins et d'affiner votre projet pour qu'Alexis puisse se dire au niveau de l'espace qui est alloué, effectivement, qu'est-ce que l'on peut faire conjointement également avec l'agent commercial. Par exemple, si Alexis demande, tiens, est-ce qu'on va faire un T3 ou est-ce qu'on va faire deux studios, Alexis peut se mettre en relation avec le collaborateur qui a trouvé le bien pour savoir s'il y a de la demande sur du studio, etc., qui permet vraiment d'adapter le projet en fonction du client, de vous donc, et également de l'agent commercial qui lui a l'expertise sur le terrain, sur le côté transaction, pour vraiment trouver la meilleure solution et la meilleure optimisation de cet espace. Ensuite, on va effectivement donc vous réaliser des plans 2D, des plans 3D, comme on l'a dit, des plans techniques qui vont permettre justement de n'avoir aucun souci avec les différents prestataires, avec le côté plomberie, le côté électricité et effectivement l'ensemble des corps d'état pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et qu'à la fin vous ne vous retrouveriez pas dans des litiges avec des artisans qui vont vous dire « Ah ouais mais nous on a fait comme ça parce qu'on pensait qu'il fallait faire comme ci et qu'il fallait pas faire comme ça ». Ça c'est un bon point à soulever parce que c'est vrai qu'on est souvent confronté à ce genre de discours. Ah oui mais on avait dit que on s'était arrêté sur ça devait... En fait on est beaucoup dans le flou. Et si vous n'avez pas des preuves factuelles avec une validation, vous, entre guillemets, vulgairement, vous ouvrez la porte à toutes les fenêtres et vous vous retrouvez avec des travaux bâclés ou mal faits ou pas du tout dans l'attente de ce que vous aviez. Et au final, c'est là où votre rentabilité est complètement cassée et vous êtes obligé de refaire une deuxième session de chantier parce qu'en réalité, ah bah ouais, mais Monsieur Durand, la cloison, on l'avait mis à 150, hein, pas à 250. Ouais. Et ça arrive souvent, ça arrive vraiment Exactement. souvent. Exactement. Et là, du coup, vous vous retrouvez dans des litiges, dans des conflits avec des entreprises qui n'ont même peut-être pas de capital social, qui ne sont pas forcément solvables, donc contre qui vous ne pouvez même pas vous reporter, qui n'ont même peut-être pas de décennale, donc vous ne pouvez même pas porter plainte, etc. Bref, c'est très compliqué. Nous, l'avantage, c'est qu'effectivement, quand Alexis, quand les collaborateurs chez Prudentia Travaux vous font des plans 2D, vous font des plans 3D, des plans techniques, on vous les présente pour vous expliquer effectivement comment ça va se passer et vous vous engagez et on s'engage effectivement à ce que nos artisans réalisent ces travaux. Et quand on dit que voilà, il y a 3 prises par exemple sur le plan de travail dans la cuisine,
on vous l'a montré, vous l'avez validé. L'avantage, il est aussi bien pour vous que pour nous. C'est-à-dire que moi, ce que je recherche, c'est un, la satisfaction de mes clients et deux, dormir tranquille. Donc, j'ai pas envie, effectivement, de jamais pouvoir dormir tranquille en me disant, waouh, croise les doigts pour que ton client soit content des travaux qui ont été réalisés. Non. Ce que j'ai envie, c'est que ce soit contractualisé, c'est que vous ayez des plans et que si on a mis, eh bien, qu'il y avait effectivement 3 prises sur le plan de travail, vous ne veniez pas non plus, vous, nous dire, ah oui, mais là, Florent, j'en voulais 5. Moi, du coup, effectivement, derrière, on est serein en se disant, écoutez, non, voilà, il y a 2 mois, on s'était mis d'accord effectivement sur ça, vous avez signé, on en a discuté, vous avez validé cela, et au moins, aussi bien vous que nous, on est, entre guillemets, sécurisé et on fournit un service de qualité. Donc voilà effectivement ce que l'on vous propose chez Prudentia Immobilier, que ce soit sur l'investissement clé en main, donc si effectivement vous faites appel à nous pour qu'on vous recherche directement le bien, mais également, comme le disait Alexis, si vous avez déjà trouvé l'appartement, ou même si vous avez par exemple un appartement que vous possédez et que vous avez envie de rafraîchir, que vous avez envie, je dirais, de réhabiliter. Par exemple, vous pouvez peut-être être propriétaire d'un appartement dans lequel vous avez vécu il y a 5 ans, qu'aujourd'hui vous avez mis en location et que vous vous dites « Ah oui, mais cet appartement, si je pouvais le mettre en colocation, effectivement, j'aurais des revenus locatifs plus intéressants. » Si vous êtes également dans ce deuxième cas de figure, n'hésitez pas donc à regarder en dessous de la vidéo puisque vous avez un lien avec un questionnaire, un formulaire dans lequel on va vous poser quelques questions nécessaires à ce qu'Alexis et l'équipe Prudentia Travaux puissent vous rappeler, identifier vos besoins et donc que l'on puisse effectivement avancer sur vos projets et faire en sorte que, contrairement à 80% des investisseurs immobiliers qui ne sont pas rentables et qui perdent de l'argent à cause des travaux, vous justement, vous puissiez effectivement, à moindre coût, comme on l'a vu dans cette vidéo, eh bien, bénéficier de conseils et d'une structure et de véritables plans qui vont vous permettre d'avoir une démarche professionnelle, de travailler avec des professionnels sans forcément ruiner vos économies et faire en sorte que votre projet ne devienne plus rentable. Donc si tout ça, c'est quelque chose effectivement qui vous parle, n'hésitez pas à regarder en dessous de la vidéo, à cliquer sur le lien avec le questionnaire afin effectivement d'être recontacté très rapidement puisqu'Alexis reviendra vers vous pour un entretien téléphonique. Absolument. Et je tiens à insister également sur le fait que l'échange avec un architecte d'intérieur, c'est un échange. Vous n'êtes pas en face d'une superstar qui va vous dire que ce mur-là doit être rose et que votre proposition est affreuse. Encore une fois, j'anticipe peut-être une vision fantasmée qui n'est pas la vôtre, mais on a souvent le cas de figure, je ne vous impose rien. Si vous échangez avec moi, je ne suis pas dans la toute-puissance de vous imposer, ça doit être comme ça. C'est un échange entre nous et il faut bien que vous compreniez ça. Vous ne vous engagez pas à subir les lubies d'un artiste. Ok, voilà. Ça c'est important. Oui. Est-ce que d'ailleurs, justement, Alexis, tu auras un dernier conseil à donner aux personnes qui regardent cette vidéo et justement qui se posent des questions sur les travaux ou autres, un petit conseil justement qui selon toi pourrait faire toute la différence et être assez important aux personnes justement qui investissent dans l'immobilier? Alors, des conseils, il y en a plusieurs. Moi, on va plutôt parler de ce que j'ai envie de transmettre. C'est faire attention lorsque vous faites venir des artisans pour faire un devis. Pourquoi? Parce que, effectivement, ce qu'a dit Florent tout à l'heure, vous ne les connaissez pas forcément, vous n'êtes pas au clair sur leur situation juridique et financière. Il y a également un autre point, c'est que si vous n'avez pas une idée précise de ce que sera votre projet, et si vous ne maîtrisez pas la typologie du chantier, moi je me suis déjà retrouvé avec des devis, avec des plans vasques à 1500 € pour des chantiers, pour des projets à but de rentabilité, alors que des plans vasques, on en a à 150, 300, enfin bon. Ouais. Tout ça pour vous dire que un projet efficace, c'est un projet qui se réfléchit. Et quand vous faites venir un artisan juste pour avoir une idée, l'artisan va vous chiffrer un devis, vous allez aller à la banque avec ça. Et au final, quand vous allez être dans le dur des travaux et de faire de vrais devis, bah vous allez vous retrouver avec des sommes que vous ne comprenez pas parce que ça n'a pas été suffisamment anticipé dans la continuité de ce projet-là. Donc attention à ça et comprenez bien que chaque démarche professionnelle et qui vont vous apporter quelque chose a une valeur. Si on vous fait du gratuit, faites attention. Exactement. Voilà. Ok, bah merci à toi en tout cas Alexis pour ces conseils. Merci à toi aussi pour avoir pris le temps justement d'expliquer aux personnes qui sont sur la chaîne un petit peu ce qu'on est en train de développer effectivement avec Prudentia Travaux, en quoi le service Prudentia Immobilier, l'accompagnement à la base
de chasse immobilière, de transaction est en train effectivement de muter vers un service clé en main, notamment avec la partie travaux et la partie également gestion locative qui est à venir courant septembre-octobre, afin de faire en sorte que nous puissions vous accompagner vraiment sur toute la chaîne de valeur, sur vraiment l'ensemble du projet qui va permettre, nous en interne, de pouvoir sécuriser vos projets et nous sécuriser nous dans un seul but, c'est de vous satisfaire et de pouvoir faire en sorte que tout le monde, vous et nous, puissions dormir sur nos deux oreilles. Absolument. Donc du coup, n'hésitez vraiment pas à regarder effectivement le questionnaire pour être rappelé, pour donc bénéficier justement de votre audit personnalisé avec Alexis. Et également, si cette vidéo vous a plu, si effectivement vous trouvez du coup que c'est pertinent notre approche des travaux, notre approche de l'investissement immobilier, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne rien louper des prochaines vidéos que l'on fera. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt.